Salut les gars antipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un nouveau test de raquette et on va s'attaquer à la Adidas Carbon Control de la gamme Metal Bond. Est-ce qu'elle t'apporte effectivement un maximum de contrôle? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Joue-la comme Galan. Allez bye bye, joue-la comme Galan. Vibera de l'espace comme Galan. Joue-la comme Galan. Les gars, c'est la right now. Vas-y, joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan. C'est le number one. À plus d'une étoile. Joue-la comme Galan. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici la Metal Bond Carbon Control de Adidas. On remercie infiniment mon cher Mika de m'avoir prêté sa raquette. Sans lui, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Donc, on peut lui faire un maximum de bruit dans les commentaires. Ceci étant, comme vous savez, on a l'habitude maintenant, on va passer en revue les caractéristiques de base de la raquette. Ensuite, elle va passer au scan pour vraiment refaire un petit résumé de tout ça. Et après, on va voir comment elle se comporte sur la piste. Et bien c'est parti. On est sur une raquette de forme ronde, voilà, donc il n'y a pas de surprise étant donné qu'on est sur une raquette dite de contrôle. La zone de frappe, de confort de frappe entre guillemets, va être plutôt centrale, d'accord, contrairement à des raquettes plutôt diamant par exemple où la zone de frappe va être plutôt ici, le sweet spot. Et on a une zone de frappe qui reste assez large, donc voilà, pour une raquette de contrôle c'est vraiment plutôt intéressant, c'est-à-dire que tu ne vas pas décentrer la balle si jamais tu t'écartes un petit peu de la zone de frappe. Donc ça c'est plutôt cool. On a un balancé de la raquette qui va être plutôt médium, ce qui fait qu'on a encore une fois censé avoir une bonne maniabilité de la raquette, ce qui permet encore une fois de maximiser le contrôle avec cette raquette là. Sur la surface de la raquette, on est sur un carbone 6K, d'accord. Au toucher, on a le sentiment quand même que c'est plutôt dur. Voilà, c'est quand même assez dense. Et concernant la mousse, on est sur du EvaSoft Performance. Donc normalement, on est censé avoir un confort qui va être plutôt souple. Mais quand on voit déjà au tacto comme ça, on a le sentiment que la raquette est quand même plutôt dure. Donc ce qui coïncide avec du contrôle, ok, parce qu'à partir du moment où tu vas avoir une raquette qui va être dure, tu vas effectivement avoir plus de contrôle. S'il y a une raquette qui va t'offrir plus d'assistance, eh bien tu vas forcément avoir moins de contrôle. La balle va avoir tendance à s'envoler un petit peu partout. Donc là, on est sur une raquette où on sent que le tacto est quand même plutôt dur. On verra comment ça se comporte sur la piste. La Metal Bond Carbon Control est vendue avec un poids variable entre 360 et 375 grammes. Donc vraiment, si tu cherches du contrôle et tu cherches de la maniabilité, je t'encourage plutôt à partir sur un poids qui va être plutôt bas. Essaie de voir un poids qui peut être aux alentours des 360, maximum 365 et encore, pour vraiment maximiser la maniabilité et le contrôle dans la raquette. Concernant le manche, on est sur du 13 cm. Donc pour le coup, on est sur un manche qui est plutôt long. Je ne suis pas forcément super fan de l'idée de mettre un manche long sur une raquette dite de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas avoir de longueur de manche, moins tu vas avoir de contrôle. Étant donné que tu vas avoir une base qui va être plutôt basse avec ton poignet de ta raquette, tu vas avoir un petit peu plus de difficulté à manier la raquette. Plus tu vas être haut sur ta raquette, forcément plus tu vas avoir de contrôle. Donc moi j'aurais plutôt tendance à partir sur un manche qui va être plutôt court, comme ils l'avaient fait l'année dernière. Le manche était quand même vraiment très très court, mais pour le coup ils avaient fait un manche qui était plutôt court, ce qui coïncidait avec une raquette de contrôle. Là on va voir ce que ça donne sur la piste. Et enfin sur le manche, eh bien, on a toujours ce cordon aberrant. Moi qui ne me dérange pas sur la Metal Bond de Ale Galan, mais sur celle-ci franchement je le trouve très très court. Il est même plutôt dérangeant pour le coup. Moi perso c'est mon ressenti perso. Je suis vraiment pas fan du tout de cette dragonne qui est vraiment très très court sur cette raquette là. La surface de la raquette présente un relief spin 3D, d'accord, donc c'est toujours des noms, on a l'impression que c'est de la technologie de fou malade, c'est globalement la même chose que sur toutes les raquettes Adidas, donc encore une fois, moi je te l'ai déjà dit, hein, tu connais la chanson, je suis pas hyper convaincu que ça t'apporte vraiment beaucoup d'effets dans la balle, mais en tout cas voilà, c'est présenté de cette manière. Est-ce utile ou pas, encore une fois, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu sens que c'est bullshit ou si toi ça t'aide vraiment. Mais en tout cas voilà, il y a un effet 3D dessus qui est censé te permettre d'améliorer tes slices dans tes balles. Pour les caractéristiques de base, je pense qu'on est plutôt bon, donc on va pouvoir la passer au scan dans un premier temps, et après on revoit un petit peu les derniers ajustements, et on voit comment elle se comporte sur la piste. C'est parti, elle passe au scan. Voilà, la raquette n'a plus aucun secret pour toi, tu as vu les récaps, tu as vu les caractéristiques de base,
On est sur une raquette qui est censée nous apporter vraiment un maximum de contrôle et un maximum voilà, de maniabilité, etc. Donc qui est censé être plutôt orienté pour un joueur de droite. Mais étant donné qu'on nous ajoute un petit peu de longueur sur le manche, on a tendance à comprendre qu'ils essayent aussi de jouer un petit peu sur une raquette un peu plus polyvalente qui va nous permettre également de finir des points. Donc on va voir comment elle se comporte sur la piste et puis on va débriefer ça. Donc c'est parti, viens avec moi sur la piste. Ça poursuit les rêves, quand la vie nous teste, passion dans les veines, je reste dans le time. Sur le fond de cours, on peut d'ores et déjà dire que le toucher est quand même plutôt dur. Moi je trouve qu'elle a un toucher, il y a un bruit qui sonne dur. C'est pas inconfortable, très clairement, je trouve que c'est même plutôt confortable. On a une bonne sensation avec la balle, on la sent bien. Encore une fois, le sweet spot est plutôt central. On sent qu'on n'a pas de problème si on déchausse un petit peu la balle, si on la tape un petit peu ailleurs. On a vraiment une zone de frappe qui est assez large. Donc on n'a pas vraiment le sentiment de rater notre coup. La balle part toujours plutôt bien. La balle ne s'envole pas, d'accord? On sent qu'il faut vraiment accompagner son geste vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assistance. Je ne ressens pas beaucoup d'assistance en tout cas avec cette raquette là. Donc on sent que c'est à nous d'envoyer ce qu'il faut pour que la balle passe de l'autre côté du filet. L'avantage en fond de cours, c'est que la balle ne passe pas très haut au-dessus du filet. Donc ça c'est plutôt cool pour mettre en difficulté l'adversaire. Donc voilà, il n'y a pas de balle flottante, d'accord? Il faut bien accompagner en tout cas son geste. Défensivement, le fait que le manche est un petit peu long, on sent qu'on peut avoir quelques petites difficultés défensives en termes de maniabilité, mais le fait que balancer soit plutôt bas, elle reste quand même vachement maniable. D'accord, c'est pas la raquette la plus maniable du monde, mais en tout cas, elle reste vraiment très maniable pour en tout cas son gabarit, pour son poids et surtout pour son manche qui est plutôt long. Mais en tout cas, si on avait eu un manche un petit peu plus court, je pense qu'on aurait gagné davantage en contrôle et en défense. Passons à la volée. Je trouve que les balles sont plutôt réactives. Maintenant, je trouve que ça manque de profondeur, ça manque un petit peu de peps. J'ai le sentiment de rentrer dans la balle, mais pourtant, il n'y a pas de peps qui ressort de cette balle-là, du fait que le toucher est quand même plutôt dur, il n'y a pas beaucoup d'assistance. Donc pour des personnes qui manquent un petit peu de bras, qui manquent un petit peu de technique, bah, typiquement moi, et ben on sent que ça nous aide pas vraiment et on sent qu'on ne met pas forcément très en danger l'adversaire. En tout cas pour ma part, c'est un ressenti que j'ai. Je trouve pas forcément que cette raquette va nous aider pour ça. Maintenant, on a effectivement un très bon contrôle, c'est-à-dire qu'on ne déchausse pas sa balle quand on joue avec cette raquette-là. Après, encore une fois, comme le manche est un petit peu plus long, moi, pour ma part, je sens que je manque de vitesse dans ma gestuelle du fait que le manche est un petit peu plus long. Je pars d'un peu plus loin pour la tailler et je manque un petit peu voilà, de bonne volée avec le fait que le manche soit un petit peu plus long. Voilà. Donc après, je sais qu'il existe aussi des petites subtilités où tu peux tout simplement éviter de prendre la raquette basse et la prendre un petit peu plus haute, d'accord? Tu laisses un petit peu de manchon en bas pour retrouver un petit peu, et bien finalement, une raquette avec un manche plutôt court. Ça te permet d'avoir une raquette qui va être un petit peu plus polyvalente, tu vas accentuer ton contrôle sur les volets et lorsque tu vas être dans un jeu aérien, tu vas pouvoir décaler ton poignet et le mettre vraiment plus bas pour avoir quelque chose de plus puissant, entre guillemets. Voilà, c'est un petit tips perso, c'est des choses que j'ai lues. Maintenant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? À tester. En tout cas, la raquette répond vraiment bien. On a un toucher qui, comme je t'ai dit, est plutôt dur. Ça nous permet de bien choisir nos zones de frappe sans déchausser la balle. Donc on a un confort, encore une fois, par rapport à ça. Mais on manque un petit peu de peps, je trouve, en attaque à la volée pour mettre suffisamment en difficulté l'adversaire. Par rapport à mon niveau, j'entends. Je pense que des personnes qui ont une très bonne technique et une bonne puissance de bras, qui savent ce qu'ils font, vont pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Sur les Vibora, moi j'ai une très bonne sensation avec les Vibora, très clairement. On sent encore une fois que le toucher est plutôt dur, hein. Même au bruit on sent que c'est plutôt dur. La balle elle part plutôt bien. Par contre, du fait que le balancier soit un peu bas, forcément il faut s'ajuster un petit peu au départ pour bien retrouver son coup de fouet. En tout cas ça dépend de ta gestuelle, pour bien relifter tes balles sur les côtés pour une Vibora. Le bruit est vraiment très agréable à entendre lorsqu'on tape la balle. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, je trouve que ça manque quand même un petit peu de peps.
C'est peut-être un ressenti perso et je trouve que ça manque un petit peu de peps. Mais là pour le coup, on a l'avantage d'avoir le manche qui est long, qui nous permet de vraiment bien fouetter les balles pour avoir un petit peu plus de puissance qu'elle aurait finalement si elle n'avait pas eu ce manche aussi long. Donc, mais en tout cas, elles partent quand même plutôt bien. Les Vibora, franchement, elles partent plutôt bien. On a beaucoup de contrôle, je trouve. On peut facilement trouver des zones, mais ça manque un petit peu de peps. Donc vraiment, il faut savoir ce qu'on veut. Et si vraiment tu veux envoyer de la sauce, bah là, ça va être à toi d'envoyer un bon coup de bras pour te permettre eh bien, d'avoir une Vibora qui va être forte. Mais l'objectif, ça va être avant tout de la travailler et de mettre en difficulté l'adversaire. Donc pour ça, vraiment, en full contrôle, elle fait le job. La zone de frappe, encore une fois, est plutôt large. Donc vraiment, tu peux faire un maximum mal si tu tapes correctement et si tu as une bonne technique. Vraiment très bon contrôle avec cette raquette-là. Sur le smash, donc comme j'ai pu te le dire, le toucher est plutôt sec, d'accord. On a une zone de frappe qui est très large, ce qui fait que tu peux la taper un peu n'importe où. Le manche est long, ce qui fait que tu peux davantage kicker ta balle. Maintenant, on n'est pas sur une raquette qui va t'apporter beaucoup de puissance. En tout cas, personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Même si au son, j'ai le sentiment d'envoyer un canonnier, c'est pas la raquette qui va t'apporter beaucoup de puissance. Je trouve encore une fois que ça manque de peps. Ils sont tellement, enfin, je trouve qu'elle est tellement focalisée sur le contrôle qu'elle manque un petit peu de peps. Encore une fois, bien sûr, ça dépend de ton jeu, ça dépend de ce que tu recherches. Pour une personne qui a du bras et qui a une bonne technique, le fait que ça soit dur, ça ne sera pas un problème pour lui. Je pense qu'il arrivera facilement à la sortir. Mais vraiment, on manque d'assistance, je trouve, sur cette raquette-là. On a un bon ressenti de balle, mais ça manque de peps. Très clairement, ça manque de peps, faut le dire. Sur les par 3, du fait de sa bonne maniabilité, encore une fois, comme tu sais, hein, moi, la technique sur les par 3, c'est pas mon truc. Mais en tout cas, la prise d'effet est bonne avec cette raquette-là. Encore une fois, on a une bonne maniabilité. On peut avoir une très très bonne prise d'effet. Donc ça, c'est plutôt cool pour le coup. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est pas la raquette qui va t'apporter beaucoup de peps. Voilà, si tu as une bonne technique pour sortir les balles en par 3, ça fera le job. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif de la raquette d'être puissante. Pour conclure sur cette raquette, comme j'ai pu te le dire, on a une raquette de contrôle, vraiment, il n'y a pas à dire, on est vraiment sur une raquette de contrôle. Maintenant, je peux pas te dire que c'est une raquette avec laquelle j'aimerais jouer, j'ai pas ressenti un bon petit feeling avec cette raquette-là. Je manque de peps, j'ai le sentiment de manquer d'énergie avec cette raquette-là, et elle n'est pas assez polyvalente à mon sens, en tout cas pour mon style de jeu, pour ma technique, très clairement. Donc en tout cas, on a une très bonne maniabilité de raquette, on a un bon confort. Et effectivement, si tu es une personne qui fait peut-être un peu trop de fautes habituellement, cette raquette peut t'aider en tout cas à réduire ça. Du fait qu'elle soit un peu dure en toucher, eh bien tu vas avoir moins tendance à sortir les balles. Et contrairement à des raquettes qui vont être vraiment très très dures, où tu vas pas du tout avoir d'énergie, ça va te faire mal au bras, celle-ci va pas te donner ce sentiment-là, elle est vraiment très confortable. Mais encore une fois, je t'encourage à partir sur un poids qui va être plutôt bas. Pars pas sur du 375, essaye de rester dans du 360, 365. Et là, pour le coup, tu vas avoir une raquette qui va être full contrôle et qui va t'éviter de faire des fautes si jamais, en tout cas, tu es un joueur de droite qui aime bien travailler ton adversaire, mais qui fait actuellement peut-être un peu trop de fautes. Et bien là, ça te permettrait de réduire tes fautes. Donc comme tu as pu l'entendre, moi je la recommande plutôt pour un joueur de droite, ok, qui veut vraiment contrôler son jeu, qui veut vraiment apprendre à bien gérer sa gestuelle, à bien gérer ses zones avant de vraiment chercher à faire très mal à l'adversaire et à finir les points. C'est pour moi une raquette qui te permettra vraiment plus d'apporter quelque chose à ton partenaire qui finira les points derrière, plus que de toi terminer les points. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti avec cette raquette-là. Elle manque quand même de peps pour pouvoir faire suffisamment mal à l'adversaire, en tout cas pour ma technique et mon niveau. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire, donc je la recommande plutôt pour un joueur de droite. En termes de niveau, vraiment elle convient un peu à tous les niveaux, ok. Un joueur amateur pourra jouer avec, il n'y a aucun problème, c'est juste, je sens qu'il sortira pas assez d'énergie peut-être avec la raquette, mais en tout cas il fera moins de fautes que s'il part avec une raquette qui a beaucoup d'assistance.
Donc pour le coup, elle tient quand même ses promesses sur son nom qui est de contrôle. On est vraiment sur une raquette de contrôle, mais peut-être un peu trop contrôle pour le coup, et manque un petit peu de polyvalence à mon sens. Et voilà les gars l'antipote, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Vraiment, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, j'essaye vraiment de prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous. Dites-moi s'il y a des tests de raquettes que vous aimeriez voir. Et en attendant, eh bien, je te souhaite de très bonnes aventures de padel. Et tu connais la chanson, évidemment, en attendant. Les gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme Galan.